Bonjour tout le monde. On est ravis d'avoir ce webinaire avec TLF pour pouvoir discuter de l'indicateur climat de la Banque de France. L'indicateur climat de la Banque de France, c'est un projet qui a été initié il y a 2 ans. Désormais, nous avons 3 méthodologies complètement stabilisées, donc on dit 3 secteurs en production, dont celui des transports. Et c'est l'enjeu, c'est avoir un peu ce temps d'échange avec vous, parce que je comprends que beaucoup de parties prenantes ont potentiellement reçu le questionnaire et peuvent avoir des questions assez précises. Moi, je m'appelle Guillaume Richer-Bourgou, je suis le responsable du service climat entreprise. Je suis arrivé il y a 1 mois. Et donc, je suis ravi de faire votre connaissance grâce à ce webinaire. Donc, je suis avec mes 2 collègues, Clémence Charavel et Damien Turlet, Clémence va vous faire le point un peu sur les aspects globaux de l'indicateur climat. Et Damien est là pour vous présenter les aspects techniques associés au questionnaire transport et répondre à toutes vos questions, sachant que Clémence aussi est là pour répondre aux questions, et moi aussi. Sur ce, je passe la main à Clémence et on y va. Dernier point très rapidement, l'idée c'est qu'on fasse nous une sorte de présentation qui durerait pas plus tard que 11h30, comme ça nous laisse une demi-heure pour avoir vraiment ce temps d'échange et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, si ça vous va bien sûr. Clémence, je t'en prie. Merci Guillaume. Donc, je suis Clémence Charavel, je suis responsable du pôle en charge des affaires institutionnelles et stratégiques au sein du service climat entreprise. Et comme l'a dit Guillaume, je vais vous faire un bref rappel de ce qu'est l'indicateur climat et du cadre dans lequel on élabore ce projet. Donc, l'indicateur climat, c'est un indicateur dont les travaux ont commencé il y a quelques années déjà à la Banque de France, comme l'a dit Guillaume. Il se caractérise par une évaluation de l'entreprise sur son exposition aux risques liés au changement climatique en 3 dimensions. Et là, j'insiste là-dessus. Donc, il y a une dimension indicateur une dimension transition, une dimension risque physique et une dimension maturité. Donc, l'entreprise va être évaluée dans ces 3 dimensions-là et l'évaluation finale de l'entreprise restera déclinée dans ces 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on n'agrégera pas l'évaluation qu'on va faire dans chacune des dimensions en une évaluation unique globale. Voilà, ça c'est important à rappeler pour dire que l'entreprise, elle retrouvera avec une évaluation synthétique certes, mais sur chacune de ces dimensions. Donc, maintenant, je vais venir un petit peu plus en détail sur chacune des dimensions. Sur la dimension transition bas carbone, la Banque de France, elle a établi un partenariat avec l'ADEME. Donc, elle développe une méthodologie propre, mais qui est quand même largement inspirée de la méthodologie ACT de l'ADEME. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette méthodologie? C'est qu'elle va évaluer, elle va mesurer une trajectoire d'émissions de l'entreprise qu'elle va comparer à une trajectoire de référence sectorielle. Pour mesurer la trajectoire d'émissions de l'entreprise, donc c'est prospectif à court moyen terme, 5 ans à peu près, la Banque de France va se baser sur les actions tangibles de l'entreprise. Donc, elle ne va pas se limiter aux objectifs affichés, mais elle va vraiment se baser sur des actions tangibles de l'entreprise, dans quelle mesure les objectifs affichés sont crédibles. Ensuite, ce qui est caractéristique de la méthodologie Banque de France, c'est que finalement, elle va être secteur spécifique. On va développer des méthodologies pour chacun des secteurs, puisqu'on a une trajectoire de référence qui est sectorielle. Et un dernier point que je voulais dire sur l'indicateur de transition, une de ses caractéristiques aussi, c'est que la référence sectorielle, elle est normative et pas relative. C'est-à-dire qu'elle va donner le positionnement de l'entreprise par rapport à où devrait se trouver l'entreprise si son modèle d'affaires était compatible avec une trajectoire bas carbone, mais ça ne va pas donner le positionnement de l'entreprise par rapport aux pairs de son secteur, par exemple. Voilà, la trajectoire de référence est normative et pas relative. Ça, c'était les éléments un peu brefs, mais un petit peu spécifiques à la méthodologie sur l'indicateur de transition que je voulais rappeler. Donc, je passe ensuite au risque physique. Donc, sur le volet risque physique, donc là, la Banque de France va fournir à l'entreprise le croisement en fait de ces zones d'intérêt économique avec les projections d'aléas climatiques fournies par Météo France. Donc pour ça, on se base sur la base Trias Météo France, qui est une base avec une maille assez fine, 8 km² pour chaque aléa. Et on va croiser les zones d'intérêt de l'entreprise ou les zones d'établissement de l'entreprise avec ces projections d'aléas climatiques. Alors une petite précision ici, on voit plusieurs aléas.
7 environ. Et en fait, en 2024, parce que le projet indicateur climat, c'est quand même un déploiement progressif et c'est toujours en cours de construction, en 2024, on a déployé la méthodologie que sur 4 aléas. Les 4 premiers qu'on voit là, il me semble, oui, il me semble. Et au fur et à mesure, l'année prochaine et les années ultérieures, on déploiera la méthodologie sur les autres aléas. Alors, une caractéristique de l'indicateur risque physique, c'est que ce croisement qu'on fait et qu'on va fournir à l'entreprise pour lui montrer dans quelles zones, quels de ces établissements sont les plus exposés aux futures projections d'aléas climatiques. On est assez autonome pour construire cet indicateur dans la mesure où on se base d'une part sur les données de RIAS Météo France et d'autres qu'on croise avec les données INSEE de l'INSEE, les données SIRET de l'INSEE. Donc c'est une base de données qui nous fournit les établissements de l'entreprise. Alors, je dis ça, mais pour le secteur du transport, ça tombe un peu mal parce que justement, les établissements de l'entreprise qui sont donnés par la base SIRET de l'INSEE ne suffisent pas, évidemment, puisque les zones d'intérêt économique des entreprises du secteur du transport vont plutôt être, évidemment, où se déroule où est-ce que les camions se déplacent, les trains roulent, les bateaux naviguent. Et du coup, pour ça, on a besoin de données de l'entreprise, puisque c'est elle qui sait où se situent ces zones d'intérêt économique. Mais pour d'autres secteurs, alors pour la construction, c'est vrai aussi qu'on a besoin de l'entreprise, mais pour d'autres secteurs, on est assez autonome dans ce qu'on peut fournir à l'entreprise comme zone d'exposition. Ensuite, sur le volet maturité, alors là, sur le volet maturité, on va évaluer l'entreprise sur son degré de maturité, de sa stratégie climatique, tant vis-à-vis de l'impact de ses émissions de gaz à effet de serre que de son exposition et son adaptation aux risques physiques. Donc là aussi, on s'inspire de la méthodologie ACT et là, in fine, l'entreprise aura 2 évaluations, une sur le volet transition et une sur le volet risque physique. Ensuite, le cadre réglementaire. Donc, pourquoi on fait ça? Donc, Guillaume l'a dit, ça fait quelques années qu'on s'intéresse aux risques liés au changement climatique et l'indicateur climat, c'est vraiment dans le cadre de notre mission de service à l'économie qu'on le déploie et qu'on le calcule et qu'on le déploie et qu'on le fournit aux entreprises. Donc l'année 2023, elle a été un petit peu charnière pour le projet indicateur climat puisque le comité de financement de la transition écologique nous a confié ce mandat de définir un mécanisme national d'indicateur climat pour les entreprises. Donc pour asseoir ce mandat, il y a un amendement au code monétaire et financier qui a été apporté dans le cadre de l'adoption de la loi Industrie verte il y a à peu près 1 an d'ailleurs, qui habilite la Banque de France à collecter auprès des entreprises des données de durabilité et à calculer un indicateur climat et à communiquer tout ou partie de ces informations aux adhérents fidèles. Donc voilà, ça c'est pour la partie réglementaire, cadre légal. Cet indicateur climat, la Banque de France le fait, comme je le disais, dans le cadre de sa mission de service à l'économie pour accompagner et aider les entreprises dans leur transition. Il est évidemment gratuit pour les entreprises et son objectif, c'est de permettre aux entreprises, même les plus petites, même les moins matures, celles qui souhaiteraient en tout cas y aller, c'est de leur permettre de mieux apprécier leur situation au regard de la transition et des risques physiques. Donc, à ce stade, l'indicateur climat, il est complémentaire de la cotation financière. C'est-à-dire que même si l'indicateur climat peut donner une exposition, des éléments sur l'exposition de l'entreprise à des risques climatiques, on ne traduit pas pour l'instant ces risques climatiques, cette évaluation des risques climatiques et de l'exposition de l'entreprise à ces risques en termes de probabilité de défaut où on n'impacte pas la cotation financière de cette exposition au risque de crédit. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas de lien. Évidemment qu'il y a une corrélation entre les risques, l'exposition au risque climatique et la santé financière de l'entreprise. En revanche, on a, en tout cas à court terme, un peu de mal à saisir le canal de transmission au risque de crédit de ces risques climatiques à court terme, puisque je rappelle que la cotation financière, c'est vraiment le reflet de la probabilité de défaut à 1 an d'une entreprise. Et les risques climatiques, on est sur un horizon temporel un peu plus long.
Ensuite, pour faire cet indicateur climat, la Banque de France, pour l'instant, élabore des questionnaires qu'elle adresse aux entreprises, mais elle envisage vraiment de capitaliser sur les reportings existants. Alors évidemment, on attend beaucoup CSRD, ça le calendrier l'explique, puisqu'on commence à déployer l'indicateur climat quand en même temps on va attendre les premiers rapports CSRD à partir de l'année prochaine, mais on va aussi capitaliser autant que faire se peut sur d'autres reportings qui existent, qui sont soit obligatoires, soit volontaires, mais assez largement déployés. Puisque quand même vraiment l'état d'esprit de la Banque de France, c'est qu'on a été mandaté pour faire un mécanisme d'indicateur climat, on a l'ambition de ce mandat, mais on sait qu'on n'y arrivera pas si on n'arrive pas à convaincre les entreprises à les embarquer. Et donc du coup, on sait aussi que les entreprises sont vraiment soumises à beaucoup d'injonctions de reporting, on va dire comme ça, et que donc on a tout intérêt pour les uns et les autres à capitaliser sur ce qui existe. Voilà. Donc, ça, c'était sur le volet réglementaire. Donc, la loi Industrie verte qui a été adoptée l'année dernière et qui a amendé le Code monétaire et financier, et qui habilite la Banque de France à collecter des données et à les communiquer, elle a aussi prévu mis en place un comité de suivi de l'indicateur climat. Ce comité de suivi de l'indicateur climat, il est notamment composé d'autorités, d'organisations professionnelles. Et il est en charge, il est notamment en charge de veiller à évaluer la méthodologie de l'indicateur climat, qu'elle soit appropriée, son impact sur les conditions de financement des entreprises. Elle vérifie aussi la cohérence et l'alignement de l'indicateur avec les évolutions du droit européen. Est-ce que l'indicateur il est suffisamment aligné avec CSRD ? Et il veille aussi à ce que la charge induite pour les entreprises soit raisonnable. Et ensuite, ce comité de suivi, il a aussi pour mandat de vérifier que la variété des secteurs, que les secteurs couverts par l'indicateur sont pertinents, que pour le volet transition, c'est bien les secteurs à fort impact climatique qui sont couverts, etc. Donc voilà le mandat le rôle du comité de suivi qui est défini par arrêté d'ailleurs. J'ai mis le lien ici dans la présentation. Le périmètre et le calendrier. Donc comme le disait Guillaume, comme je l'ai répété aussi, on a fait quelques tests. On a initié les travaux en 2021. On a fait des tests en 2022 et 2023. En 2024, on déploie plus largement l'indicateur sur 3 secteurs pour lesquels la méthode est relativement stabilisée, c'est la production d'électricité, les transports et les foncières. Et on envisage de déployer plus largement, de déployer l'indicateur climat sur le volet transition et maturité, là je parle, plus largement sur les secteurs à fort impact d'ici 2027 et de continuer après à le déployer après 2027 sur d'autres secteurs. Sur les risques physiques, comme je le disais tout à l'heure, comme on est un petit peu plus autonome sur le calcul, en tout cas, de l'exposition de l'entreprise aux risques physiques, on pourrait le déployer plutôt sur un nombre plus grand d'entreprises. Alors, je tiens à préciser une chose, quand on parle de couverture secteur en 2024, production d'électricité, transport foncière, je précise une chose, c'est que dans le secteur du transport, on ne couvre pas tous les segments d'activité. Par exemple, il me semble qu'en 2024, on ne va pas couvrir le transport frigorifique ou le transport lié à la santé ou aux déchets dangereux. Pour l'instant, on développe les méthodologies de manière progressive. On est plus ou moins mûr sur certains volets. Et donc là, on a déployé on va dire les segments des secteurs transport sur lesquels on est mûr. Voilà, ça peut expliquer que certaines entreprises du secteur transport ou de votre fédération ou membres de votre fédération ne soient pas contactés cette année. Et cette année aussi, on s'est concentré sur les entreprises les plus grosses, en général celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 7,5 millions. Voilà. Voilà, sur le rappel indicateur climat, c'est ça que je voulais vous présenter assez brièvement. Voilà, Damien va maintenant vous présenter le questionnaire. Je ne sais pas si vous avez des questions un petit peu au fil de l'eau maintenant. Je suis prête à les prendre ou ça peut être après. Merci Clémence. Donc, je vais vous faire une présentation rapide du questionnaire. J'ai cru comprendre que la plupart d'entre vous l'avaient déjà vu, donc ce sera donc une présentation pas forcément exhaustive, mais qui passera en revue tous les onglets et on pourra par la suite venir aux questions. Donc, comme l'indicateur, le questionnaire est divisé en 3 phases.
Une qui va être relative à l'indicateur de transition, puis risque physique, puis maturité. Donc au début, bien évidemment, on demande les informations générales de l'entreprise, puis on passe directement aux informations relatives à l'indicateur de transition. Donc pour évaluer ça, on va vous demander de déclarer l'état actuel de votre flotte. Donc par flotte, on entend donc les véhicules qui sont utilisés pour fournir des prestations de services de transport. Flotte qu'on peut distinguer par donc un type de transport, fret ou passager, un mode de transport, donc routier poids lourd, routier véhicule d'air léger, ou bien maritime, ou bien aérien, et également par l'énergie consommée, donc les véhicules diesel, les véhicules B100, les véhicules électriques, etc. On va demander le nombre de véhicules, le volume d'activité et les émissions afférentes. Donc voilà, donc ça c'est une photo à l'instant T de l'état de la flotte. Cette photo nous permet d'avoir une intensité donc moyenne de la flotte, donc en tonnes kilomètres, en grammes de CO2 par tonne kilomètre si on fait du fret, ou en grammes de CO2 par passager kilomètre si on fait du passager. Et ensuite, l'idée, c'est que notre indicateur va être prospectif, donc on va regarder dans les années à venir quelle va être l'évolution tendancielle de cet indicateur. Et pour avoir cette évolution tendancielle, on va donc vous demander de déclarer si vous avez prévu une variation de la flotte. Donc si on a, par exemple, dans l'onglet précédent, déclaré 3 flottes, et qu'on veut diminuer une flotte de carburant diesel, de véhicules diesel et augmenter une flotte de biodiesel ou d'électrique, on va pouvoir ici reprendre les éléments qui ont été déclarés dans la page d'avant et donc exprimer une variation de stock de véhicules. Donc cette variation va nous permettre d'estimer l'évolution de l'indicateur dont je parlais, donc l'intensité carbone. On demande également des éléments, ce qu'on appelle des éléments de tangibilisation. Donc, comme a dit Clémence, on ne demande pas seulement les objectifs que l'entreprise s'est fixés, mais vraiment ce qu'on appelle, nous, actions tangibles. Donc, les éléments de tangibilisation sont vraiment des éléments factuels qui vous permettent de nous exprimer les chiffres et ce qu'il y a de concret dans l'action que vous détaillez. Si vous savez combien ça va vous coûter, comment c'est financé, etc. Donc c'est des choses qui nous permettent vraiment de qualifier et d'accepter entre guillemets une substitution de flotte et que c'est pas seulement un vœu pieux. Donc si ça c'est pour ce qui est variation de la flotte actuelle, si l'entreprise acquiert de nouveaux véhicules ou même ouvre une nouvelle branche de transport, si par exemple on avait du transport routier et qu'on ouvre je ne sais pas un axe de transport ferré, on peut le déclarer dans les nouvelles flottes. Alors je l'admets, le terme flotte paraît plus pertinent pour le transport routier, mais c'est un terme global pour l'idée d'un service de transport via un mode. Et donc voilà. Donc, voilà, je reviendrai dessus après s'il y a des questions. Je passe rapidement. L'ensemble des actions que l'entreprise peut mener pour réduire son intensité n'est pas seulement de la substitution de véhicules, même si c'est un des axes majeurs. Il y a également des actions diverses qui peuvent être comme l'optimisation des trajets, du chargement, la formation à l'éco-conduite, etc. Vous le savez mieux que moi. Et donc ces actions-là peuvent également être renseignées, ainsi que leur ambition climatique, entre guillemets, dans ce dernier tableau pour l'indicateur de transition, où on peut dire ce que vous avez prévu de faire, combien ça va vous coûter, quel va être le résultat en termes d'intensité carbone, etc. On a ensuite un onglet aide au calcul qui est purement mis à votre disposition pour les entreprises qui ont peut-être un peu plus de mal à évaluer deux choses, donc à la fois le volume d'activité et les émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut renseigner tout simplement les volumes de carburant consommés de différents carburants et obtenir les émissions de GES qui en découlent, donc dans le format tank to wheel, qui est celui que l'on préfère, car c'est le format qui est utilisé pour les référentiels qu'on utilise.
J'ai cependant conscience que beaucoup d'initiatives du secteur, notamment Objectif CO2, utilisent des référentiels en well to wheel et pas en tank to wheel. Donc c'est pour ça que le questionnaire accepte également les déclarations en well to wheel, et c'est juste une notion qu'il faut renseigner. En fonction de ce que vous déclarez, du schéma de reporting, enfin de la méthodologie que vous choisissez, well to wheel ou tank to wheel, en le déclarant, le questionnaire va automatiquement faire la conversion en tank to wheel, car c'est le chiffre qui nous intéresse, nous, pour comparer au référentiel dont nous disposons. Donc voilà pour ce qui est de l'indicateur de transition. On a tout ce qui a été déclaré sera récapitulé donc dans le tableau de bord avec les émissions en année N et les émissions prospectives. On a ensuite l'onglet risque physique. Donc comme l'a dit Clémence, on a besoin d'un petit peu plus d'informations que purement l'implantation géographique de l'entreprise, parce que c'est pas seulement le lieu des entrepôts ou du siège social qui va déterminer l'exposition au risque physique de l'entreprise. Donc on va vous demander un petit peu les régions, et même plus précisément, par exemple si on est qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on peut préciser on fait la moitié de notre chiffre d'affaires en Ardèche et la moitié dans la Drôme. Voilà. Donc ensuite, nous, on utilisera ces données-là pour vous restituer l'évolution des différents aléas climatiques dont Clémence a parlé sur ces départements-là. Voilà. Et ensuite, donc après tous ces chiffres et tous ces éléments un peu quantitatifs, on arrive sur le questionnaire maturité, donc sur les deux jambes, comme l'a dit Clémence, adaptation et transition, de la maturité, qui sont des questions un peu plus qualitatives de votre préparation à ces sujets, quel est l'investissement à la fois certes financier mais aussi humain sur ces sujets-là. Donc voilà, donc là on a plus des questions qualitatives que vous pourrez renseigner, vous pouvez détailler un peu plus précisément les initiatives de votre entreprise et faire valoir un petit peu les actions que vous faites. Voilà, donc j'ai été très succinct, mais j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions. Donc je vous propose de vous donner la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat déjà ou si vous voulez prendre la parole un à un pour les aborder. Et même s'il y a des éléments du questionnaire que vous voulez que je détaille un petit peu plus, on peut revenir sur certains d'entre eux. Voilà. Alors, une première question, est-ce que la démarche est obligatoire? La réponse est alors, Clémence a précisé qu'il y avait un point réglementaire qui autorisait la Banque de France à collecter des données. Donc ça, c'était pour être certain que la Banque de France ait un mandat juridique clair. Pour autant, la démarche, non, n'est pas obligatoire. L'enjeu, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur transition écologique. C'est pas du tout d'être dans une démarche d'imposition de notre indicateur climat. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de webinaire. Il y a une dimension de vous convaincre de l'intérêt de cette démarche. Nous, on sait que la transition écologique est en cours. Il y a des exigences démocratiques fortes qui se traduisent donc déjà dans des exigences réglementaires et potentiellement à terme d'autres. L'enjeu, c'est d'anticiper toutes ces tout ce qui est devant nous et devant vous en tant qu'entreprise, et donc de vous mettre à disposition un outil gratuit et volontaire. Alors, quelle est la date limite d'envoi du questionnaire? Donc, je comprends de la question que vous avez déjà reçu le questionnaire. Nous, on fonctionne en campagne. Et donc, dans l'idéal, il faudrait que le questionnaire puisse être renvoyé, rempli du mieux que vous pouvez à l'analyste qui vous a sollicité, d'ici un mois. Après, il y a un temps d'échange à prévoir. Et comme ça, on peut finaliser l'ensemble de notre campagne pour la fin d'année 2024. Là, on évoque avec vous le secteur du transport parce que c'est l'un des 3 secteurs mis en production. Mais la Banque de France a vocation à augmenter le nombre de secteurs mis en production. Et donc, l'enjeu, c'est continuer à étendre ce nombre. Donc, on recommence une campagne, en gros, à partir du début du 2e trimestre 2025. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit dans le chat, soit à l'oral? Jérôme Pilet-Bildon, moi je travaille chez ID Logistics, qui est une entreprise de logistique et de transport. En fait, quand on a reçu le questionnaire, pour tout vous dire, moi ma première réaction c'est encore un questionnaire.
on en reçoit franchement entre nos clients, nos investisseurs, nos banquiers, Ecovadis, CDP, on en a, mais je sais pas, je dois être une vingtaine de questionnaires obligatoires qui me prennent plusieurs jours à remplir à chaque fois. En fait, je passe ma vie en fait un peu à répondre à des questionnaires. Et bien sûr, ceux qui sont prioritaires, ce sont nos clients. En fait, moi, la question que j'ai, donc c'est moi qui ai posé la question, est-ce que c'est obligatoire? Donc j'ai effectivement reçu le mail. Mais alors déjà, je me suis dit, est-ce que c'est pas un canular? Moi déjà, un peu surpris parce que j'étais pas au courant. Voilà, donc merci pour l'organisation de ce webinaire parce que c'est beaucoup plus clair pour moi. Mais la question que je me suis dit, ok, donc moi, il faut que je fasse un choix à un moment sur quoi je réponds. Quel est pour moi l'intérêt? Alors je comprends, vous allez m'aider dans les risques, etc. Mais quel est pour moi l'intérêt de répondre à ce questionnaire, sachant que entreprise de transport, on est au service de nos clients. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez me dire, ah, dis donc, dans l'Ain, vous avez vachement de risques. Eh ben, ok, mais enfin, mon client, il est dans l'Ain. Donc en fait, je vais quand même continuer à aller dans l'Ain, même s'il y a beaucoup de risques. Donc en fait, dans toute cette galaxie en fait de choses plus ou moins obligatoires, en fait, je suis assez perplexe en fait sur effectivement quel intérêt les entreprises, enfin en tout cas mon entreprise, va y trouver. Et en fait, et donc moi, en fait, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, j'ai pas l'ambition de répondre au questionnaire. Mais avant de clore complètement le sujet, je voudrais un peu bien comprendre, peut-être avec mes pairs, hein, ceux qui vont effectivement répondre, en disant si, moi je vais y répondre, j'y vois un intérêt. Voilà, donc en fait, je suis désolé, ma question était un peu longue, mais je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt pour moi d'y répondre. Alors, merci pour votre question parce que, très honnêtement, c'est vraiment le cœur de la démarche et c'est très bien qu'on puisse avoir cet échange sur quel est l'intérêt pour vous. Je vais répondre en deux temps. Avant de parler de l'intérêt, je vais parler de la rationalisation des 20 questionnaires que vous évoquez, des 20 sollicitations que vous évoquez. Nous, on comprend tout à fait la notion de priorisation des clients. Notre démarche, c'est à peu près la même, c'est une notion de filière. L'enjeu, c'est d'essayer d'accompagner les entreprises pour décarboner l'ensemble de l'économie française. L'enjeu, c'est aussi ce que Damien a un peu évoqué sur les notions de will to will to will, pardon, et tank to will. C'est un peu l'enjeu de périmètre. Nous, notre souhait, c'est qu'on prend des blocs de secteurs et ça va infuser dans l'économie soit vers l'aval, soit vers l'amont. Et donc, on peut prendre un bout dans la partie le transport, c'est là où on avait des méthodologies les plus abouties, ou bien on peut prendre chez vos clients qui vont donc aussi avoir une notion de transition écologique. Là, je vais parler beaucoup indicateurs de transition, la dimension de transition, et qui donc vont emporter l'aval, c'est-à-dire vous, etc., etc. Le point de rationalisation, on l'a aussi très bien en tête. Actuellement, il y a beaucoup d'initiatives. Vous avez cité CDP, il y en a vraiment beaucoup. Et nous, notre enjeu, d'un point de vue institutionnel, c'est pour ça que Clémence a évoqué aussi le comité de suivi, c'est de rationaliser tout ça. Toute l'information qu'on peut prendre, qui est déjà existante et qui est suffisamment solide et robuste pour qu'elle vous soit présentée en tant qu'entreprise. La démarche de la Banque de France, elle est par analogie la même que celle de la cotation. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous est dédié pour discuter avec vous de à un horizon 3 ans ou 5 ans de votre stratégie de décarbonation. Que ce soit quelqu'un qui arrive avec des données ultra fiables. CDP, ça fait partie des bases de données qu'on regarde et qu'on récupère pour pouvoir tracer notamment notre courbe de notre benchmark sectoriel, mais pour aussi, à terme, potentiellement pré-remplir les questionnaires et que la charge administrative associée à ce reporting soit la plus légère possible. Pour le moment, en attendant CSRD et les normes SRS, on pense qu'il y aura toujours une charge de reporting parce que nous, notre enjeu, c'est de pouvoir discuter avec vous, pour la partie transition du moins, c'est vraiment les actions tangibles que vous menez, si elles sont bien financées, etc. etc. Et de vous dire, oui, votre courbe, dans les courbes que Clémence a présentées, votre courbe bleue, elle est désormais en dessous du benchmark sectoriel. Et donc, vous êtes sur une très bonne trajectoire. Donc ça, c'était pour la partie rationalisation. Quel est l'intérêt pour vous? Nous, on envoie essentiellement. Notre capacité à la Banque de France, et pour le moment, on n'a pas vu, on fait très attention à tout ce qui existe, toutes les initiatives.
D'habitude, on nous cite BPI et c'est des gens avec qui on travaille en étroite collaboration parce qu'ils ont aussi des outils de diagnostic qui sont assez bons. Mais le point de la Banque de France et la grande valeur ajoutée, ce qui nous apparaît de notre côté, au-delà de la gratuité, c'est d'être en mesure d'avoir cette discussion en one-to-one avec chaque entreprise et de faire une évaluation très précise des actions tangibles que vous menez. Donc ça, c'est pour la partie transition. Après, honnêtement, pour l'instant, on est en phase de déploiement. Et nous, ça c'est la partie Banque de France, c'est la partie très prudente d'une banque centrale qui existe depuis 222 ans. Et nous, on avance que quand on est certain de ce qu'on fait. Et donc, tout ce qu'on peut vous présenter grâce à notre indicateur climat, c'est des choses ultra baquées. Voilà. Est-ce que ça répond à vos 2 points? Je peux ajouter un petit Oui, mais vous n'êtes toujours pas convaincu. Alors, pour ça, si vous acceptez de répondre à notre questionnaire, on aura le résultat. Et je pense que là, moi, je crois au fait que vous serez emporté. Mais en effet, ça peut potentiellement. En fait, ce qui est assez surprenant, mais vous l'avez dit, c'est que nous, on est charté CO2 avec l'ADEME sur la partie transport. Et en fait, ce sont les mêmes données. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, OK, bon. Justement, j'allais ajouter un petit point là-dessus, et c'est une question qui est apparue dans le chat également de Madame Flèche. Pendant la revue de la méthodologie entre l'année dernière et cette année, on a constaté qu'il y avait les entreprises qui répondaient le mieux au questionnaire étaient en effet celles qui avaient participé à une des initiatives de l'ADEME comme objectif CO2. Donc, on a essayer d'uniformiser notre démarche et de rendre la collecte de données plus simple pour celles qui ont participé à un programme comme objectif CO2. Pour le moment, donc, on peut s'appuyer des données objectifs CO2 qui sont par exemple dans les fiches synthèse pour remplir notre questionnaire. Pour le moment, c'est pas possible de le faire directement. On peut pas avoir directement les données que vous avez communiquées à objectif CO2 ou même à vos clients directement via la plateforme Eve. On ne peut pas avoir accès à ça. Donc, c'est pour contourner ça, on vous demande à vous directement. Mais en effet, ça fait partie des travaux qui sont en cours de ne pas forcément vous solliciter pour obtenir ces choses-là, mais directement voir avec Objectif CO2 et la plateforme Eve pour avoir accès à ces données-là. Donc, bien évidemment, à chaque fois, ce sera sous réserve d'accord de l'entreprise. Mais ça permet au moins de ne pas demander un remplissage du questionnaire avec des données qui sont déjà faites dans le cadre de cette démarche-là. Ensuite, la méthodologie, donc, elle se recoupe beaucoup avec Objectif CO2, surtout sur l'indicateur, sur la partie transition, donc l'état de la flotte, son évolution et les actions tangibles. Mais il restera toujours des éléments un petit peu plus qualitatifs sur la maturité, sur les risques physiques, sur lesquels il faudra étoffer un petit peu la réponse. Mais on conçoit, et c'est des sujets sur lesquels on travaille, qu'il y a potentiellement beaucoup de pré-remplissage à faire avec les données, que ce soit CDP, que ce soit les données objectifs CO2. Et ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui sont en cours de consolidation. Donc voilà. En cours, ça veut dire 2025. Hein. C'est là. On est en train de le faire. Je pense que comme dans tout projet en déploiement, alors en déploiement, c'est peut-être un terme un peu léger parce que nous, ça fait quand même 2 ans, plus de 2 ans qu'on travaille là-dessus, en lien étroit avec l'ADEME, et on voit qu'il y a eu déjà plusieurs phases de tests qui nous ont permis, grâce au retour des entreprises qu'on a eu, d'ajuster nos questionnaires pour qu'ils soient le plus efficaces possible, donc le plus précis, mais en demandant le moins de données. Mais on sait qu'il y a plein d'initiatives. Du point de vue institutionnel et académique, donc pas du point de vue des entreprises, c'est absolument nécessaire pour boucher tous les trous qui sont encore un peu dans la raquette de l'évaluation du risque climatique. Maintenant, nous, notre enjeu, et ça on le sait du fait de notre réseau et de notre... on a évoqué par analogie la cotation Banque de France, ça fait 40 ans qu'on travaille avec les entreprises pour fournir une évaluation du risque de crédit, donc on sait ce que c'est. Solliciter une entreprise pour accompagner son déploiement. Et donc nous, tout notre enjeu, c'est vraiment au sein des instances auxquelles on participe, le comité de suivi, c'est de rationaliser tout ça pour vraiment être le plus sharp possible quand on vient vous voir. Il y a encore des marges de progrès. L'avantage, c'est qu'elles sont, de notre point de vue, bien identifiées. Il y a une question dans le chat un petit peu sur l'aspect technique de qu'est-ce qu'il faut remplir
dans CAPEX et OPEX pour, par exemple, si on veut faire rouler une flotte au B100, HVO ou à l'électricité. L'idée, c'est que on a conscience que l'utilisation de ces énergies nouvelles ont un surcoût qui peut être du CAPEX si par exemple il y a de l'investissement dans des bornes de recharge, dans des nouveaux véhicules ou des cuves de B100 par exemple. Donc ça, c'est de l'ordre du CAPEX. Si vous avez réussi à identifier le surcoût en capital, en dépenses d'investissement, ça peut être du CAPEX. Ou si c'est du surcoût purement lié à le litre, par exemple, qui est plus cher, là, ça devient du OPEX. Donc l'idée, c'est de donner une appréciation du coût de ce projet-là, donc de l'utilisation d'énergie nouvelle, et de nous donner ce coût que vous avez apprécié et de nous expliquer comment vous avez financé ça, si c'est des ressources propres, si vous avez dû emprunter, s'il y a eu d'autres mécanismes de financement, prêts publics ou autres. Donc voilà. Alors ensuite, il y a une question sur... Oui, excusez-moi, je me permets d'intervenir. Je suis à l'origine de la question, Henri Potentier, groupe 4. Donc merci, ça répond en partie à ma préoccupation. Mais du coup, c'est uniquement le surcoût qu'il faut mettre ou c'est l'ensemble du coût? Alors, on s'intéresse surtout au surcoût parce que l'ensemble, ça va être parce que la différence est forte. Parce que vous allez potentiellement, par exemple, vendre des véhicules et en acquérir des nouveaux, c'est ça? En fait, moi, je peux marquer les deux. Je pense qu'on a connaissance de l'ensemble du coût et du surcoût, mais du coup, pour savoir, parce que je suppose que vous avez intérêt à ce que tout le monde réponde de la même manière. Donc, si c'est le surcoût qu'il faut indiquer, j'indique le surcoût. S'il faut indiquer l'ensemble du coût, j'indique l'ensemble du coût. Indiquer l'ensemble du coût et ce sera plus transparent et ça fera plus d'informations pour nous. Ok, mais je suppose qu'il faut mettre peut-être dans une colonne commentaire que c'est bien de l'ensemble du coût dont il s'agit. Oui. Et en effet, c'est des questions un petit peu qualitatives où vous pouvez détailler les chiffres, d'où ils viennent et à quoi ils correspondent. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci. Je vois qu'il y a une question. À terme, est-il prévu que l'indicateur climat ait un impact sur la cotation Banque de France pour tenir compte de l'impact risque? Si on mène des travaux effectivement pour étudier les canaux de transmission au risque de crédit des risques climatiques, si un jour on identifie effectivement des canaux de transmission qui permettent de faire une corrélation suffisamment robuste entre les évaluations indicateurs climat et le risque de crédit, oui, alors on le fera. Pour l'instant, c'est pas envisagé à court moyen terme. Parce que c'est des travaux quand même, c'est assez sensible, la cotation, la probabilité de défaut, et pour le coup la cotation financière elle est très 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 regardée par les banques, donc du coup on fera ça que si les travaux sont concluants et si on en conclut que c'est suffisamment pertinent pour le faire. Voilà, mais le principal entre guillemets problème qu'on a, c'est que si on identifie assez facilement une corrélation entre le risque climatique et le risque de crédit, vraiment la cotation financière, encore une fois, c'est la probabilité de défaut à court terme. Et les risques climatiques, ils s'expriment assez souvent à plus long terme sur le risque financier de l'entreprise. Donc c'est cet horizon temporel qu'on a besoin de raccourcir en fait pour impacter la cotation financière de manière pertinente. Pour l'instant, on n'est pas prêt, mais on y réfléchit. Alors, en attendant d'éventuelles d'autres questions, je vais en profiter pour faire un peu de la pub sur les travaux qu'on souhaite mener en réponse à ce que Clémence vient de dire. Pour l'instant, la démarche de la Banque de France, c'est une démarche de prudence et d'accompagnement. Donc, pour l'instant, on est en capacité de fournir une mesure d'exposition, à la fois en risque de transition et risque physique. Pour autant, Clémence, à juste titre, a évoqué la notion de risque. On n'est pas encore dans cette dimension-là parce que on commence à récupérer grâce aux questionnaires qui sont remplis des données financières, mais c'est vraiment l'étape d'après. C'est d'essayer de vous dire à quel point votre entreprise est en risque financier, avec la différence de temporalité entre d'un côté la cotation Banque de France et de l'autre l'horizon temporel qui est un peu plus long, au moins 3 ans en ce qui nous concerne. Je précise à nouveau que tout ceci est dans une démarche d'accompagnement. Là où la cotation Banque de France peut vous donner accès ou pas à du crédit, à du financement avec un coût plus ou moins élevé, ça n'est pas du tout le cas pour l'indicateur climat. C'est vraiment dans une idée de vous présenter un état des lieux, où votre entreprise se situe et où est-ce qu'elle se situera à un horizon temporel de 3 ou 5 ans. Donc ça, c'est notre premier grand projet
pour la partie 2025. Le deuxième grand projet, c'est ce que Damien a évoqué, c'est le pré-remplissage. Je crois que vos associations professionnelles respectives ont été très vocales sur le sujet. C'est un sujet que nous, on connaît très très bien aussi à la Banque de France, de par notre historique sur la cotation Banque de France, mais par notre participation dans plein d'enceintes institutionnelles. On connaît la charge de reporting associée notamment au sujet climatique, mais plus généralement à toute la vie de l'entreprise. Et ça en plus, la Banque de France est une institution financière qui a une poche d'investissement en fonds propres. Donc, on fait aussi ces reporting en tant qu'entreprise et on est très sollicité par nos collègues en charge parce qu'ils nous demandent comment faire. Et donc, le pré-remplissage, nous, ce qu'on qualifie ça, c'est aussi un de nos enjeux très forts pour l'année 2025. Et je termine sur un dernier point, un très, très grand projet. Nous, on a une vision donc actuellement qui est un indicateur climat en 3 dimensions. Et la question qui a été posée à juste titre, mais quel est l'intérêt pour mon entreprise? Il y a un écart pour l'instant entre l'entreprise et l'indicateur parce qu'on ne l'agrège pas. C'est très compliqué d'agréger risque de transition, risque physique pour vous donner un score qui aurait du sens. Mais c'est aussi très compliqué pour l'instant d'agréger des risques de transition dans des entreprises de multi-activités. Pour l'instant, nous, on couvre le transport, on ne couvre pas la logistique. Ce sera le cas potentiellement dans pas longtemps, mais voilà. Pour autant, c'est un travail qu'on doit mener. L'enjeu, c'est de vous donner une évaluation de votre entreprise et pas, je vais dire le terme juste, mais ça, j'espère que mes collègues me pardonneront parce que c'est quand même le travail déjà d'un aboutissement de 2 ans avec beaucoup d'échanges avec l'ADEME, les entreprises. Mais l'enjeu, c'est d'aller au-delà de 1 ou 2 ou 3 indicateurs de transition selon le nombre d'activités au sein de votre entreprise, 1 ou 2 ou 3 indicateurs risque physique, voire plus si jamais vous avez des localisations d'activités qui sont partout, ce qui est encore plus compliqué pour le secteur du transport parce que l'enjeu, c'est à la fois là où sont garés vos véhicules, mais aussi les routes que vous empruntez, etc., et plusieurs indicateurs de maturité pour bien agréger tout ça. Donc ça, c'est vraiment notre 3e chantier 2025. Pourquoi j'explique tous ces projets? C'est parce que nous, on ne peut avancer que si à un moment, il y a suffisamment d'entreprises qui nous font des retours à la fois positifs et aussi négatifs sur ce qu'on fait. Olga, est-ce que vous souhaitiez aborder des points supplémentaires? Alors, je n'ai pas de points supplémentaires. La seule chose que je voudrais dire, j'invite nos participants, les entreprises, si vous avez des questions qui émergent à l'issue de notre webinaire, vous pouvez très bien me les adresser et je les transférerai à l'équipe indicateur climat de la Banque de France, ici présente, pour qu'elle puisse nous envoyer les réponses. C'est déjà le cas, je fais déjà ce travail, ça donnait lieu à un document questions et réponses autour de une dizaine, quinzaine de questions et des réponses apportées. Et donc ça a été diffusé auprès des adhérents et évidemment ça aide les autres membres de l'Union TLF à faire le travail et nourrir leur compréhension de l'indice. Et peut-être... Ah, il y a une question, tiens. Non, pardon. Oui, bonjour à tous à Levé Groupe 4. Moi, j'avais une question sur l'analyse des risques climatiques. Nous, on prévoit dans l'année à venir de faire ce travail. On ne l'a pas encore fait. On se doute on connaît un peu nos risques, hein, mais on ne s'est pas posé pour se dire, voilà tous les risques et voici les impacts financiers. Si on renseigne pas, si dans le tableau par exemple on met quand même nos risques et qu'on n'a pas, on s'est pas vraiment posé pour voir si on peut par exemple au niveau des sites, se dire voilà il y a tel site, tel risque dans tel site, l'impact financier, est-ce qu'on peut quand même les énumérer ou pas? Alors, notamment, ça ressort beaucoup dans les questionnaires maturité. Oui. C'est une première chose que d'avoir conscience des risques. Oui. Et c'est déjà quelque chose de très proactif d'étudier ça. Et donc, en effet, il y a la deuxième étape qui est
la préparation et l'adaptation à ces risques-là. Mais en effet, la première étape passe par la conscientisation et l'évaluation de ces risques. Donc en effet, vous pouvez tout à fait en parler et dire après pour l'aspect vraiment évaluation financière, bah, c'est un travail qu'on est amené à réaliser à terme, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc vous pouvez tout à fait dire ça. D'accord, très bien. Merci. Pour compléter la réponse de Damien, donc le questionnaire, il y a plusieurs onglets qui abordent les différents risques. L'idéal pour nous, c'est que vous remplissiez tout, mais si vous remplissez déjà ce que vous savez, ou même à minima, si ce canevas en fait de questions vous aide au sein de votre entreprise à initier ou approfondir votre démarche en termes d'exposition au risque climatique, que ce soit la transition ou le risque physique, c'est déjà un énorme progrès. Donc nous, En fait, je rebondis à ce que vous dites, c'est que c'est le CDP. On a tellement de questions là-dessus de par le CDP qu'on se dit oui, effectivement, on va s'y pencher et puis on va le faire dans l'année à venir, puisque le questionnaire CDP a vraiment changé par rapport à l'année dernière cette année. Et donc du coup, voilà, c'est quand j'ai vu votre questionnaire, ça m'a fait écho avec le CDP et le questionnaire CDP. Alors, on essaie vraiment de vous demander des données qui sont calibrées. Le minimum avant le pré-remplissage, c'est nous qu'on bosse de notre côté pour vous demander une donnée qui existe et qui est potentiellement déjà demandée ailleurs. Comme ça, c'est juste un copier-coller. C'est pas repenser tout votre système de transport pour extraire une nouvelle donnée. Et à terme, l'enjeu, c'est pour nous, c'est ce que évoquait Damien, qu'on aille chercher directement la donnée sans avoir à vous solliciter pour des choses qui sont déjà existantes et pour lesquelles vous avez déjà fourni un effort de reporting. Oui, tout à fait, sauf que le CDP nous pénalise, vous nous pénalisez pas. Il y a ça, on est gratuit et en plus, on va un peu plus loin sur certains aspects pour vous aider encore plus. Merci. Alors, si vous avez plus d'autres questions, donc le webinaire est enregistré, on va vous fournir le replay, et donc ça comporte les slides et donc vous aurez aussi une vue sur les questionnaires. Les questionnaires, je le redis, ne sont pas publics, ils sont envoyés aux entreprises qui sont dans nos cibles. On est tout à fait disponible pour inclure plus d'entreprises dans nos cibles. Nous, ça nous intéresse grandement pour avoir le plus de retours possible. Le seul point qu'on vous demande, c'est donc de ne pas diffuser la partie questionnaire, en tout cas du webinaire. Voilà. Excusez-moi, j'ai une autre question. Oui, bien sûr. Lorsque vous parlez d'accompagnement, c'est un accompagnement au global ou c'est un accompagnement est-ce que nous, par exemple, si on a besoin d'aide, de conseils, on pourra s'orienter vers vous de quelle manière se fait cet accompagnement? Alors, la première étape de l'accompagnement, et c'est celle que pour l'instant qui est actuellement en place, c'est vous fournir une mesure d'exposition. C'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est pour un certain nombre d'entreprises, en fait, la réflexion, elle est latente, mais elle n'est pas formalisée. Donc déjà, ça, c'est une première aide. Ensuite, il y a tout un canevas qui vous permet de dérouler l'état des lieux de votre entreprise relativement au risque climatique. L'étape suivante, et ça fait aussi partie de notre capacité grâce à nos succursales, c'est que si vous avez des questions suite à ce diagnostic, que nos collègues du réseau puissent vous orienter vers les partenaires qui semblent être les plus à même de répondre à vos besoins. Et ça, c'est vraiment le métier historique de la Banque de France dans l'ensemble de ses succursales. Donc, on est la Banque de France, on n'est pas des financeurs publics, mais on a une connaissance étroite du tissu productif et des institutions publiques, qu'elles soient départementales, régionales ou nationales, pour orienter les entreprises qui ont des questions vers les entités qui peuvent apporter des réponses. Des partenaires publics, vous voulez dire, c'est ça? Alors, des partenaires publics, en effet, essentiellement, parce qu'on ne recommandera jamais un financeur, un type de financement plutôt qu'un autre, mais aussi potentiellement sur ce qui existe dans la place, en termes de disponibilité de fonds, etc. Mais ça, c'est un autre point. Merci beaucoup, merci pour le temps que vous avez consacré à cet échange et à la présentation.
Et j'espère que nous pourrons rester toujours en contact et travailler avec sur le sujet et même d'autres dossiers.